Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de décembre. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner 10 idées cadeaux gourmands un peu de dernière minute parce que Noël c'est déjà dans 4 jours. Donc je me suis dit que c'était le timing parfait pour vous sortir cette vidéo. De mon côté, j'ai déjà acheté tous mes cadeaux, il faut juste que je les emballe, donc je ferai ça ce week-end. Mais si vous êtes en panne d'idées cadeaux ou alors qu'un invité s'est rajouté à la dernière minute, cette vidéo est faite pour vous. J'ai partagé avec vous 10 thématiques de cadeaux gourmands différentes avec vous et pour chacune des 10 parties, je vous donnerai quelques exemples de cadeaux que j'aurais moi-même pu acheter ou m'offrir. Comme ça, vous aurez vraiment les références de chaque cadeau et j'essaierai de vous donner un maximum de prix et où les trouver. Donc dans cette vidéo, comme on est déjà samedi et que Noël c'est déjà mardi soir, je vais essayer de vous donner un maximum d'idées cadeaux que vous pouvez trouver en last minute ou commander en express sur internet. Mais la plupart des cadeaux que je vais vous proposer, du coup c'est des cadeaux gourmands qui vont se manger et pour la plupart, si vous n'avez pas d'idées, je vous recommande, si vous êtes sur Paris, de faire un petit tour aux Galeries Lafayette gourmet. Il y a plein de stands de pâtissiers et au rez-de-chaussée il y a vraiment toute une supérette un peu haut de gamme où là on peut trouver des cadeaux gourmands à tous les prix. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas à aller dans ce type de magasin. Il y a aussi les enseignes comme le comptoir de Mathilde ou du bruit dans la cuisine où vous pouvez trouver pas mal de choses de dernière minute. Et on va tout de suite commencer avec la première catégorie de cadeaux. Alors la première idée, ça va être d'offrir des boîtes de chocolat artisanaux. Donc c'est vrai que c'est un cadeau assez classique qu'on fait régulièrement si on n'a pas trop d'idées, mais je trouve que ça fait toujours plaisir et quand on sait pas quoi offrir à la personne, ça fait toujours plaisir de recevoir une petite boîte de chocolat. Mais là je vous parle pas forcément des boîtes qu'on peut retrouver en cette période dans les grandes surfaces. Bien sûr il y a toutes les grandes marques comme Lindt, Ferrero qui sortent leurs coffrets de Noël, donc là ça va être vraiment des cadeaux petit budget, mais là c'est plus de vous tourner vers des chocolats artisanaux. Moi j'aime bien l'enseigne de chocolat Léonidas, c'est un peu dans la même vague que Jeff de Bruges, mais je trouve que leurs chocolats sont meilleurs et c'est un peu une tradition dans ma famille. Enfin, ma mère achète tous les ans des Léonidas, là d'ailleurs j'en ai pas encore mangé et j'avoue que ça manque un petit peu. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ce qui est bien chez Léonidas, c'est que vous pouvez choisir la taille de votre ballotin et il y en a pour tous les prix. Si vous avez vraiment un tout petit budget, vous pouvez trouver je pense un ballotin autour de 10-15 € et ça peut aller jusqu'à le kilo est à 53 €. Et ce que vous pouvez faire chez Léonidas, c'est qu'il y a déjà aussi des coffrets tout prêts, donc vous allez retrouver des chocolats pralinés, chocolat noir, mais vous pouvez aussi vous-même faire votre composition. Moi j'aime beaucoup, je crois que c'est les chocolats Manon, c'est chocolat blanc avec une ganache au café à l'intérieur, ils sont vraiment super bons. Et ce qui est chouette aussi, donc dans ce genre d'enseigne, je mets dans la même catégorie qu'avec Jeff de Bruges, c'est que le ballotin en lui-même est déjà emballé sous forme de cadeau, il y a un petit ruban pour Noël, donc ça c'est super sympa. Et si vous avez un budget un peu plus élevé, je vous recommanderais d'aller dans des chocolateries vraiment artisanales. Moi j'aime beaucoup le travail de Alain Ducasse, ils ont leur propre chocolaterie sur Paris où ils font eux-mêmes leur chocolat, donc ils reçoivent les fèves de cacao et de là ils en font leur propre chocolat. C'est vraiment des chocolats de dégustation, alors c'est beaucoup plus élevé en termes de prix que Léonidas parce que c'est vraiment fait artisanalement avec des bons produits, mais là c'est vraiment des produits de qualité. Donc si vous avez un amateur de chocolat ou quelqu'un de très gourmand dans votre famille, franchement ça peut vraiment lui faire plaisir. En plus en ce moment ils font des coffrets de Noël, là comme vous voyez derrière j'ai le calendrier de l'Avent Alain Ducasse et pour le moment je suis pas déçue. D'ailleurs si vous voulez voir ce qui se cache à l'intérieur, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Alain Ducasse c'est vraiment un peu plus haut de gamme en termes de cadeaux chocolat, ça va commencer à partir de 35 €, mais ça va vraiment être des produits de bonne qualité et je trouve que les packaging qu'ils ont fait cette année pour Noël sont vraiment sympas, donc ça peut être une idée aussi à glisser sous le sapin. Et pour les plus gourmands d'entre vous, je vous recommande aussi les oursons de chez Cyril Lignac. Alors ils ont sorti des oursons spécial Noël, mais malheureusement ils sont déjà en rupture de stock. Mais les oursons classiques, donc il va y avoir chocolat au lait, il y a aussi chocolat dulce et praliné je crois en ce moment. Vous pouvez toujours les trouver, donc il y a des boîtes de 8 et de 16, entre 15 et 33 € en fonction des goûts. Et ils font aussi un ourson XL à 6 €. Et ce qui est bien avec Cyril Lignac, c'est si je me trompe pas, on peut commander en ligne et se faire livrer partout en France, donc ça c'est plutôt cool. Et à savoir c'est qu'ils ont des boutiques en
en Île-de-France et aussi dans le sud vers Saint-Tropez. Donc si vous êtes dans ces coins-là, ça peut valoir le coup de se déplacer en boutique pour pouvoir acheter ces boîtes d'oursons, parce que en plus d'avoir des oursons vraiment gourmands, c'est dans des boîtes en métal qu'on peut garder par la suite. Donc je trouve que ça fait aussi un très beau cadeau. Ça peut vous permettre aussi de faire découvrir Cyril Lignac à vos proches si ils ont jamais pu goûter ses créations. Ce qui est bien, c'est qu'en ligne vous pouvez acheter les oursons, mais aussi tout ce qui est tablettes de chocolat, c'est des choses qui se font livrer assez facilement. Donc ça peut être quelques idées cadeaux pour les plus gourmands de vos proches. Pour la deuxième catégorie de produits, on va rester aussi dans cette idée de gourmandise avec les coffrets de marrons glacés. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve particulièrement à Noël. On va dire que le budget c'est entre 20 et 50 € parce que les marrons glacés c'est quand même quelque chose d'assez coûteux parce que c'est assez délicat à fabriquer, donc c'est plus cher que les chocolats. En marque de marrons glacés, je peux vous recommander Clément Faugier, ils font des bons marrons glacés. À cette période, on en retrouve assez facilement aussi en grande surface. Dans la boutique J'ai de tout à Paris, vous pouvez en trouver sous toutes ces formes, donc vous trouvez à l'unité, en petits ballotins, mais aussi en brisure de marron si vous voulez juste peut-être en mettre dans une recette ou en manger comme ça sans forcément les offrir, ça peut être une solution où c'est un petit peu moins cher. Pour l'anniversaire de ma mère, je lui ai offert le coffret de 8 marrons glacés de chez Alain Ducasse, donc c'est quand même plus de 40 € pour 8 marrons glacés, mais c'est vraiment un produit fait artisanalement, donc vous pouvez en retrouver chez tous les grands pâtissiers. Je sais que Yann Couvreur aussi en fait. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les artisans à côté de chez vous, parce que tout le monde n'habite pas forcément à Paris ou à côté d'une grande ville, mais à cette période-là, c'est probable que certains de vos artisans boulangers, pâtissiers en produisent aussi, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner directement chez eux. Peut-être que là, en last minute, il va en rester quelques-uns. Ça peut valoir la peine parce que souvent, c'est aussi bon et un peu moins cher. Pour la troisième catégorie, on va passer sur une catégorie un peu moins chère où on va dire que c'est entre 10 et 30 €. Ça va être d'offrir des coffrets de madeleines ou de financiers. Je sais pas si vous connaissez Maison Colibri, c'est une marque qui fabrique des madeleines, donc c'est un peu industriel, mais je trouve que c'est vraiment des bonnes madeleines. Je sais pas si vous les avez déjà goûtées, mais ça vaut le détour. Ils en font à tous les goûts. Ils sont connus pour leurs madeleines avec une coque en chocolat croquante en dessous, mais il y en a aussi des fourrés. Si vous suivez Alix Grousset, vous avez vu que l'année dernière, ou je crois pour la fête des mères, elle a fait un coffret spécial madeleine avec eux, et je trouve que c'est vraiment sympa à offrir, surtout que leurs coffrets sont vraiment jolis. Là pour Noël, ils ont sorti un coffret dans les couleurs de Noël et je le trouve vraiment joli. Ce coffret là, il est à 25 € sur leur site internet, mais comme je vous dis, si vous déplacez dans des enseignes comme Lafayette Gourmet ou même dans vos très grandes surfaces, dans les très grands Carrefour, au très grand Leclerc, je suis sûre qu'à cette période là, vous pouvez trouver ce type de coffret, et je trouve que c'est assez sympa parce que en plus de pouvoir déguster et de goûter des goûts différents de madeleine, après on peut garder la boîte, donc ça fait vraiment un joli cadeau. Dans cette même idée, il y a aussi Bonne Maman qui fait des coffrets plutôt de financiers dans un joli coffret, et là pour le coup c'est vraiment moins cher, c'est une petite boîte à 10 €, donc ça peut valoir le coup, et je suis persuadée qu'à cette période on retrouve ça assez facilement dans les grandes surfaces, en tête de gondole, là où il y a tous les chocolats et tout. Je suis sûre qu'ils ont glissé quelques petits coffrets comme ça de biscuits, donc n'hésitez pas à aller voir si vous faites vos courses pour Noël ce week-end. Ça peut valoir la peine en idée de cadeau de dernière minute et à petit prix. Et comme pour les deux idées précédentes, n'hésitez pas à aller voir vos boulangers, pâtissiers de quartier. Je suis sûre que eux aussi, ils font aussi quelques petits sachets comme ça de madeleine, et comme c'est un cadeau de dernière minute, ce sera dégusté assez rapidement, donc il n'y a pas de problème de péremption là-dessus. Alors pour la quatrième catégorie, on va partir plutôt sur des boissons, sur des coffrets de thé ou de café. Donc moi je sais que j'ai pas mal d'amis qui ont des machines à café à grains, et c'est quelque chose qui peut être assez onéreux, donc je me dis de leur offrir peut-être un assortiment de sachets de grains de café pour leur faire découvrir d'autres sortes. Il y a pas mal de passionnés de café, donc ça peut leur permettre de déguster différents cafés tout au long de l'année. Il y a la marque Terre de Café qui est une bonne marque qui propose des coffrets à partir de 25 €, donc je pense qu'il y a aussi des coffrets découvertes, donc ça peut être assez chouette. Et si vous connaissez la marque ou alors le type de café qu'aiment vos amis ou vos proches, n'hésitez pas à leur acheter un sachet carrément de café en grains, parce que ça peut être assez onéreux pour certains types de café, donc je me dis que ça peut être une chouette idée de cadeau. Et si vos proches n'aiment pas le café, il y a aussi la même chose version thé, par exemple avec Kousmiti, Palais d'été ou Damin et Frères. Je sais qu'ils font pas mal de coffrets cadeaux en cette période et même tout au long de l'année, donc vous pouvez faire votre petit assortiment ou alors acheter des boîtes avec tous les thés disponibles. Ça peut être sympa de faire découvrir ça à vos proches si vous savez qu'ils aiment bien le thé,
Et pareil, en parlant de thé, vous pouvez aussi offrir du thé matcha. Je sais que c'est quelque chose d'assez onéreux. Après, bon là, c'est un peu en dernière minute, mais peut-être que vous pouvez encore commander sur Noka et Mila Matcha. Ça se fait livrer en 2-3 jours, donc c'est un peu short, mais peut-être que ça peut valoir la peine. Et je pense que dans certaines boutiques, Kousmiti, etc., ils doivent vendre aussi du matcha, donc n'hésitez pas à aller dans ce genre de boutique. Surtout que c'est des enseignes qu'on trouve assez facilement dans pas mal de villes, donc ça peut valoir le coup d'aller faire un petit tour dans ce genre de boutique pour vos cadeaux de dernière minute. Pour la 5e catégorie, on va revenir à plus de gourmandise avec des coffrets de pâte à tartiner, de miel ou encore de confiture. Ça fait toujours plaisir. Ça, vous pouvez trouver dans les enseignes comme le comptoir de Mathilde ou encore du bruit dans la cuisine. Je pense qu'il y en a aussi là-bas, mais aussi en grande surface. Comme je vous dis, c'est la période de Noël, donc tout le monde sort ses coffrets et c'est assez facile à trouver. Donc là, on part sur un budget entre 15 et 40 € en fonction de ce que vous voulez acheter comme coffret et du nombre de pâtes à tartiner à l'intérieur. Et ce qui peut être chouette, c'est si vous arrivez à trouver des petits coffrets où il y a des pâtes à tartiner, la noisette bien sûr, mais aussi pistache ou caramel pour faire découvrir plusieurs goûts tout au long de l'année. Ça peut être assez sympa. Je pense qu'au comptoir de Mathilde, on peut en trouver. J'essaierai de vous mettre à l'écran quelques idées de coffrets. N'hésitez pas aussi à aller voir à Nature et Découverte. J'ai vu qu'ils faisaient aussi quelques petits coffrets comme ça, gourmands. Donc ça peut donner des idées. Et si votre proche aime bien tout ce qui est pâtisserie de luxe, etc., tous les pâtissiers aujourd'hui, que ce soit Yann Couvreur, Cyril Lignac ou encore Pierre Hermé, proposent leur propre pâte à tartiner. Donc là on est vraiment sur des produits un peu plus haut de gamme, mais vraiment 100% artisanaux, donc ça peut valoir le coup aussi. Comme je vous disais, si vous commandez les petits oursons chez Cyril Lignac, il y aura sûrement la pâte à tartiner que vous pourrez vous faire livrer également. Donc n'hésitez pas à aller faire le tour aussi des pâtissiers de ce style si vous en avez à côté de chez vous, ou sinon n'hésitez pas à aller pareil vers vos artisans de quartier. Pour la 6e catégorie, je vais vous parler des assortiments de macarons. En cette période, par exemple, La Durée a sorti un coffret spécial Noël à 27 €. Donc ça reste onéreux, on va pas se mentir, pour quelque chose qui se mange. Mais je trouve que pour un cadeau, ça va, c'est pas si cher que ça. Surtout que La Durée, c'est toujours dans des jolis petits coffrets. Donc après, on peut garder la boîte pour ranger d'autres choses à l'intérieur. Pareil, Pierre Hermé propose en ce moment des coffrets cadeaux de macarons que vous pouvez assembler vous-même. Il y a plusieurs tailles, c'est autour de 25-30 €. Et je trouve que vraiment les macarons Pierre Hermé sont meilleurs que ceux de La Durée. Si vous les avez goûtés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que les macarons Pierre Hermé sont beaucoup plus délicats. Et il y a un peu plus de saveurs originales comme son Ispahan qui est à la rose, au litchi et à la framboise. Mais aussi le Mogador qui est au chocolat au lait et à la passion. Donc ça peut valoir le coup pour un cadeau. Et comme pour les autres, comme c'est un cadeau de dernière minute, il n'y aura aucun souci de date de péremption. Parce que les macarons, ça se garde facile 3-4 jours au frigo. Pour la 7e catégorie, ça va être de faire un panier garni. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous l'achetez déjà tout prêt. Dans pas mal d'épiceries fines, ils en font. Ce que j'avais fait une année, j'avais fait un Secret Santa et j'avais composé moi-même le panier garni en achetant différents petits produits un petit peu d'exception qu'on mange pas tous les jours. J'avais été dans la boutique J'ai de tout à Paris où il y a une partie sucrée et une partie salée et j'aime bien aller là-bas pour acheter des petits pots comme ça par-ci par-là pour faire déguster certaines choses. Pareil, vous pouvez le constituer vous-même. Si vous avez un budget un peu plus faible, allez directement en grande surface. Vous pouvez par exemple mettre un petit pot de pâte à tartiner, un petit pot de pâté un petit peu spécial pour composer vous-même le panier garni. Si vous connaissez les goûts de la personne, ça peut vraiment être chouette de personnaliser tout ça. Et comme je vous dis, ça vous fera pas forcément perdre du temps si vous faites vos courses ce week-end pour le repas de Noël. Ça peut se trouver en grande surface. Et en général, dans les centres commerciaux où il y a une grande surface, il y a d'autres boutiques à côté. Par exemple, le comptoir de Mathilde. C'est vrai que ça revient beaucoup dans cette vidéo, mais c'est une boutique où on peut vraiment trouver plein d'objets assez gourmands. Donc ça peut être une idée de faire un tour dans ce genre de boutique pour composer vous-même le panier garni ou en acheter un déjà tout prêt. Pour la 8e catégorie, ça va être d'offrir un abonnement à un magazine de pâtisserie ou bien des livres de pâtisserie. Moi, je sais que j'ai beaucoup de livres de pâtisserie, mais c'est toujours un plaisir d'en recevoir un en cadeau. En idée de livre, il y a les livres de Nina Métayer que j'aimerais bien avoir. C'est vrai que je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment délicat. Donc, c'est vraiment des livres que j'aime bien. Il y a aussi un livre fait par La Durée qui est vraiment joli, à 25 €. En autre idée, il y a le livre Ma Petite Biscuiterie autour de 20-25 €. Pareil, j'essaierai de vous mettre
à l'écran quelques idées de livres assez sympas à offrir, je trouve. Donc là, c'est un budget en tout autour de 20, 30, voire 40 € en fonction des livres. Mais je trouve que si votre proche est passionné par la pâtisserie ou même par la cuisine, ça fonctionne aussi. C'est toujours un bel objet à offrir et moi je sais que c'est toujours quelque chose que je suis contente de recevoir. Et dans la même idée, je voulais parler aussi des abonnements au magazine de pâtisserie. Moi j'aime beaucoup le magazine Food Pâtisserie, mais des fois je pense pas à l'acheter. Donc offrir un abonnement comme ça peut être assez chouette. Donc c'est pas forcément excessif, vous pouvez par exemple offrir un abonnement de 6 mois. Et là pour le coup c'est vraiment un cadeau de dernière minute parce que ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire en ligne. Donc vous pouvez même le faire le matin pour le soir, ça c'est vraiment rapide et vous glissez un petit bon comme ça dans une petite enveloppe et ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour cette idée. Après, un livre de pâtisserie, il y en a vraiment énormément aujourd'hui, donc c'est ça qui est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à aller dans vos Fnac ou Cultura pour pouvoir en trouver. Il y en aura forcément même en last minute des livres comme ça. C'est des rayons assez bien garnis, donc on en trouve vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi des petits coffrets avec un petit livre et un petit objet, ça je trouve vraiment sympa. Par exemple, il y a des petits coffrets donc avec le livre de recettes et les emporte-pièces pour faire les biscuits. Donc ça peut être vraiment sympa. Même si on peut se dire que c'est un cadeau de facilité, je trouve que c'est vraiment toujours sympa de recevoir ce genre de choses quand on est passionné par la pâtisserie ou la cuisine. Alors on arrive déjà pratiquement à la fin de la vidéo. Pour la 9e catégorie, ça va être pareil, un système d'abonnement, mais plutôt à des box gourmandes et on en trouve un peu à tous les prix. Et pareil que pour l'abonnement au magazine, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment en dernière minute. Je sais qu'il y a la marque Bicuit qui propose des box avec des kits à tout faire pour faire nos biscuits d'enfance. Ça, je sais pas si c'est mensuel ou pas, mais je trouve leur idée vraiment sympa, donc je voulais le glisser un petit peu dans cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez une vidéo un peu sur tous les small business autour de la food. C'est vraiment une vidéo qui pourrait être sympa à tourner. Donc en autre box, on a Gourmi Box aussi. Et même dans cette histoire de box, pourquoi pas offrir aussi des box HelloFresh. Je sais que ça peut soulager certaines personnes qui aiment pas forcément cuisiner. Ça peut être une idée de cadeau comme une autre, toujours dans cette thématique un peu gourmande. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous êtes abonné à ce type de box. Ça peut être une bonne idée de cadeau en dernière minute comme ça à glisser dans une petite enveloppe. On arrive déjà à la 10e et dernière catégorie et là ça va être pour les budgets peut-être un peu plus élevés mais toujours en cadeau de dernière minute à glisser dans une petite enveloppe. Ça va être d'offrir une expérience ou un cours culinaire. Il y a pas mal de pâtissiers qui font ça. Il y a l'atelier des chefs, je trouve que c'est plutôt pas mal ça comme organisme. Vous pouvez trouver des cours de 2 ou 3 heures sur une thématique bien précise de cuisine ou de pâtisserie. Il y a aussi l'école Ducasse, donc Alain Ducasse il est un peu partout, il fait aussi ce genre de cours. Il y a aussi Christophe Michalak qui propose aussi ce genre de cours, donc ça peut être sympa. Après, il faut compter une centaine d'euros minimum pour ce genre d'expérience. Après, il y a aussi la plateforme Weekendoo où là, vous pouvez trouver à partir de 50 €, je dirais, des expériences un peu comme ça. Moi, mes amis m'en avaient offert un et j'avais choisi de créer mes propres oursons en guimauve. Donc, c'était les oursons de Manon. C'était plutôt sympa comme atelier. Et ce qui est chouette avec Weekendoo, c'est que, par exemple, si vous avez choisi, par exemple, d'offrir un cours de pâtisserie pour faire du chocolat, la personne derrière, si c'est quelque chose qui lui convient pas forcément, elle peut choisir autre chose. Donc, c'est un bon cadeau que vous pouvez offrir et pour la personne ça lui paiera ou ça lui paiera une partie de l'atelier qu'elle veut faire. Donc ça peut être assez chouette à offrir si vous avez vraiment pas d'idée en dernière minute. Après, ce qui reste vraiment sympa, c'est d'offrir vraiment une expérience avec un chef, donc comme avec l'école Ducasse. Il y a l'école Ferrandi aussi qui font des ateliers comme ça de pâtisserie, mais c'est pour des budgets un peu plus élevés. Donc ce qui est chouette avec ça, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc Weekendoo pour un budget un peu plus bas, on va dire, et les écoles comme l'école Ferrandi ou même l'atelier des chefs, je crois, on peut trouver à partir de 69 €, mais ça reste quand même un budget un peu au-dessus. Mais ça peut être toujours sympa en idée de cadeau de dernière minute parce qu'il n'y a même pas besoin de se déplacer pour aller l'acheter. Alors voilà pour les 10 idées cadeaux gourmands un peu de dernière minute. J'espère que j'aurais pu vous aider, même si on va pas se mentir, il y a quelques idées cadeaux où c'est un peu entre guillemets de la facilité comme les coffrets de chocolat et tout. Mais si vous choisissez vraiment un bon artisan et que la personne ne connaît pas, ça peut lui permettre de découvrir un artisan ou de nouvelles saveurs. Donc je trouve que c'est toujours intéressant comme cadeau.
En tout cas, toutes les idées que je vous ai données dans cette vidéo, c'est des choses que j'aurais pu acheter ou m'offrir à moi-même. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Et en petit résumé de là où vous pouvez trouver des cadeaux gourmands en dernière minute. Donc pour tout ce qui va être abonnement magazine ou de cours, ça va être sur internet. Donc ça, c'est hyper pratique. Pour tout ce qui est coffret, chocolat, marron, etc., n'hésitez pas à aller dans vos artisans de proximité. Vous pouvez aussi en retrouver si vous êtes à Paris dans les galeries Lafayette Gourmet, dans tout ce qui est comptoir de Mathilde, du bruit dans la cuisine, enfin vraiment toutes ces anciennes spécialisées. Après, pour tout ce qui est livres et coffrets un peu plus pour préparer des choses, je vous dirais d'aller dans vos Fnac ou Cultura ou même dans vos très grandes surfaces. Là, tout ce que je vous dis, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi en grande surface. Donc, ça peut être assez pratique de glisser ça dans le panier pendant qu'on fait les courses pour le repas de Noël. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Jusqu'à fin décembre, je vais sortir 2 vidéos par semaine et après, je vais repasser à une vidéo par semaine. Donc, on se retrouve mercredi et je vous souhaite un joyeux réveillon et un joyeux Noël, que vous soyez avec vos proches ou seuls. Je sais que certaines personnes le faites pas ou que ça peut être une période assez compliquée, mais j'espère que à travers mes vidéos, j'ai pu vous transmettre un petit peu de magie de Noël. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve mercredi prochain. Salut! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy